Alors, les papilles ou le nez? Qu'est-ce qui sert dans la dégustation du vin? C'est une question que j'ai eue tout récemment et qui m'a un peu interpellé parce que c'est vrai que quand on est dans le processus, que pour nous tout est habituel, il y a des questions qu'on ne se pose plus vraiment et notamment celle-ci. C'est vrai que dans le vin, on parle beaucoup du nez. Premier nez, du deuxième nez, du troisième nez, on parle des arômes, on parle de longueur en bouche, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui passe? Par quel sens ça passe et quels sont les sens qui sont concernés par le vin? Moi, j'ai envie de dire tous les sens. Bien sûr, la vue, évidemment. Le toucher, il y a une sensation tactile. L'odorat, bien évidemment. Le goût, c'est aussi évident. Et même, je dirais, il y a l'ouïe. L'ouïe, quand on ouvre le bouchon, bien sûr, l'ouïe du champagne. Vous savez que certains verres à champagne, notamment le restaurant Les Crayères à Reims, est en train de, enfin, a mis au point un verre très original. Hein. Je vous invite à aller voir, tapez verre à champagne Les Crayères Reims sur Internet, vous allez voir. Un verre très original qui permet de boire et d'entendre la bulle également. Donc tous les sens, effectivement, sont sollicités. Alors je ne vais pas parler de la vue, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vais vous parler des trois autres sens finalement. Le goût, le toucher et l'odorat. Alors, il est évident, clairement, que les arômes sont liés au nez, à l'odorat. Alors, je vais dire une chose. Il y a deux choses dans la perception. Il y a les arômes, tout ce qui est trait au goût, et puis il y a les saveurs, sucrées, salées, amères, acides, umami. Voilà. Il en manque, je crois, mais et ces deux choses sont perçues par deux organes différents. Les arômes sont perçus par le nez et les saveurs sont perçues par les papilles, par la bouche. Et quand vous avez l'impression d'avoir des arômes en bouche, en fait, c'est votre nez de fond de bouche qui a ces arômes-là. Ce qui fait que quand vous êtes enrhumé, vous avez l'impression de ne plus avoir de goût, de ne plus avoir d'arôme, parce que votre nez est en difficulté, votre nez est momentanément endormi, empêché, entravé. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir les saveurs. Et ça peut être désagréable si vous êtes un peu enrhumé. Par exemple, vous allez avoir l'impression dans un vin d'une dominante de l'astringence, de l'amertume, de l'acide, bref, alors que pas forcément l'équilibre, il est peut-être ailleurs. Je dis ça, mais en même temps, un bon vin, et j'en ai reparlé justement dans la vidéo d'hier, un bon vin doit être équilibré. Pas trop d'acide, pas trop d'amertume. Bon, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, je l'ai expliqué dans la précédente. Mais voilà, l'idée c'est que lorsque vous dégustez un vin, au niveau en tout cas de ses arômes, du goût, il y a deux éléments qu'on prend en compte et qui sont pris par deux organes différents, le nez et les papilles. Alors, les arômes, évidemment, vous allez pouvoir les reconnaître uniquement si vous avez en mémoire olfactive ces arômes. Si vous n'avez jamais goûté ou senti d'acacia, vous aurez beau avoir un truc qui vous paraît ressortir du vin, vous ne saurez pas l'identifier. Les saveurs, à peu près, tout le monde sait quelles sont toutes les saveurs, donc on les a en mémoire, on peut les reconnaître, sauf une. En Occident, on a du mal, mais on commence maintenant à la développer. C'est cette fameuse saveur umami. Sur laquelle je suis déjà revenu, qui est une saveur un peu particulière, un peu originale. Et comme on ne l'a pas identifiée, comme on n'est pas formé là-dessus, bah on la ressent forcément, mais on ne sait pas dire qu'elle est là. On ne sait pas l'identifier, on ne sait pas la nommer. Et forcément, du coup, on ne sait pas en profiter, puisqu'il y a toujours une dimension un peu intellectuelle. Vous profitez, vous voyez quand le sommelier vous dit « Ah, il y a de la fraise », ah oui, puis il y a un truc qui se passe. Intellectuellement, il y a un truc, ah, vous la savourez bien plus. Alors voilà, ce que je voulais donc dire, et qui me paraissait important, c'est qu'il y a bien sûr tous les sens qui sont importants dans la dégustation du vin, mais le nez permet d'avoir les arômes, et vous ne pouvez reconnaître que les arômes que vous avez en mémoire. Dans ce nez, il y a le premier nez que vous sentez au premier verre, pardon, je fais le geste, mais justement pas sans tourner le verre, où vous avez les arômes volatiles, les plus légers. Vous avez ensuite des arômes plus lourds qu'il faut aérer pour les faire sortir. Et puis il y a ceux en fond de bouche, en rétro-olfaction, qui peuvent vous apporter de nouveaux arômes. Alors, ce n'est pas une création d'arômes à chaque fois, on est bien d'accord. C'est simplement qu'ils sont là, mais il y a une manière de les libérer, une manière de les percevoir, une manière d'en profiter dans ces trois nez. Et puis donc la deuxième, c'est la partie
sur les saveurs. Et là, ce sont vos papilles. Alors, les papilles, la bouche va vous donner deux indications. Les saveurs, trop sucré, trop salé, trop amer, etc., etc. Et aussi l'impression de lourdeur. Pourquoi? Ou de fraîcheur. Parce que l'acidité est liée à la sensation de fraîcheur et de légèreté. L'alcool, le sucre, lui, par contre, est lié à la sensation de lourdeur, de côté pâteux. Donc, quand vous avez une impression de fraîcheur ou de lourdeur, ça vient en fait du lien qu'il y a avec les saveurs. Et c'est pour ça qu'il faut absolument équilibrer le vin, qu'on n'ait pas une sensation trop vive ou bien une sensation trop lourde. D'où, je vous renvoie par exemple, l'équilibre que l'on fait sur les assemblages. C'est une des techniques. Voilà, j'espère que cette chirurgie gustative vous a été profitable. J'espère que, c'est le cas de le dire cette fois-ci, cela vous aura mis le vin à la bouche. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me poser des questions, parce qu'en fait, ce sont vos questions qui nourrissent mes interventions, qui me disent, tiens, on pourrait effectivement parler de ça, tout comme souvent quand j'entends au restaurant des remarques, je me dis, je crois qu'il faut en parler.